En cette période de l'année où l'hémisphère nord de notre Terre profite de l'été pour prendre des vacances, nous vous proposons de découvrir le classement des monuments les plus prisés de la ville qui revendique la position de première destination touristique au monde. Il s'agit de Paris. Des statistiques contradictoires existent. Londres et Paris ont chacune pris l'habitude d'annoncer leur position de leader du tourisme mondial, mais les bases de calcul ne sont pas homogènes. Pour évaluer Paris, nous avons donc choisi comme référence votre appréciation via TripAdvisor. La référence mondiale dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration demande aussi à ses correspondants de classer les monuments les plus prisés qui sont aussi les monuments les plus photographiés. Quel monument parisien va s'imposer sur base des choix des voyageurs du réseau TripAdvisor? Les paris sont ouverts. À noter que le reportage que nous vous proposons a été tourné avec la dernière technologie ultra haute définition 4K qui offre une qualité d'image égale à 4 fois celle d'un reportage en haute définition. Si vous nous captez en Ultra HD, nous vous souhaitons de pleinement profiter de cette fantastique qualité d'image. Revenons au classement des 10 monuments les mieux notés par les internautes voyageurs de TripAdvisor. À la 10e place, on trouve le cadre de vie de nombreux comédiens, écrivains, peintres et musiciens. Il s'agit de la butte Montmartre. Nous sommes sur le point haut de Paris, à 130 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dès l'époque gallo-romaine, ce site avait été choisi pour y édifier un temple dédié à Mars, dieu de la guerre. Le dieu portait alors le nom de Mont de Mars. Nous vous recommandons d'y aller le week-end. Sur les marches qui conduisent à la basilique, vous profiterez régulièrement d'un concert improvisé. À la 9e place des monuments les mieux notés par les voyageurs de TripAdvisor, on trouve les tours de Notre-Dame de Paris. Elles ont été édifiées en 2 siècles, à partir de 1163, sur l'emplacement d'un temple gallo-romain dédié à Jupiter. Le parvis sur lequel on trouve le kilomètre zéro de toutes les destinations françaises au départ de Paris date seulement du siècle dernier dans sa configuration actuelle. Avec ses tours de 69 mètres et sa flèche de 96 mètres, Notre-Dame a longtemps été la plus haute construction de Paris. Notre-Dame est le monument le plus visité de Paris et de toute l'Europe, avec 20 millions de personnes qui viennent par an sur ce parvis.
À la 8e place du classement TripAdvisor, on trouve un quartier de Paris où il n'est pas interdit de tirer la langue, le Marais. Les restaurants, les galeries d'art sont à ce jour très prisés. Au XVIIe siècle, la noblesse se devait de résider dans le Marais, autour de cette place des Vosges, qui auparavant était un marécage. Cet hôtel de Sully, de style Louis XVIII, nous permet d'imaginer le cadre de vie de la noblesse au XVIIe siècle. Ce sont les religieux de l'ordre du Temple qui, dès le XIIe siècle, ont choisi ce quartier de Paris. Cette église Saint-Paul a été édifiée entre 1627 et 1641. La butte Montmartre se retrouve pour la seconde fois dans ce classement, cette fois pour l'intérieur de la basilique du Sacré-Cœur à la 7e place. « 11 millions de visiteurs passent la porte de cette basilique chaque année. Elle est l'aboutissement des dons de 10 millions de fidèles, dons recueillis entre la pose de la première pierre en 1875 et la fin des travaux en 1923, soit une durée de travaux de 48 ans. La basilique est réalisée en travertin, la pierre également utilisée pour l'arc de triomphe de l'Étoile. L'Étoile, justement, nous y allons. Les voyageurs de TripAdvisor ont classé 6e cet arc de triomphe voulu par Napoléon Ier en 1806. Au lendemain de la bataille d'Austerlitz, il disait à ses soldats « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe ». Ce monument de 49 mètres de haut n'a été achevé que 30 ans plus tard, alors que Napoléon Ier n'était plus au pouvoir. Au XIXe siècle, le baron Haussmann, préfet de la Seine, a tracé 12 avenues à partir de ce monument, dont les Champs-Élysées, qui conduisent à la Concorde après 2 km et 200 mètres. C'est un pont de la Seine qui a été classé 5e monument le plus prisé par les internautes de TripAdvisor. Il s'agit du pont Alexandre III. Ce symbole de l'amitié franco-russe a été inauguré pour l'exposition universelle de 1900. La première pierre avait été posée par le tsar Nicolas II de Russie en personne.
Ce pont en acier moulé comporte une arche de 107 mètres de long pour une largeur de 40 mètres, une prouesse technique pour l'époque. En quatrième position du monument le plus prisé par les internautes de TripAdvisor, on trouve la Sainte-Chapelle. Son style gothique et ses vitraux en font un monument unique à Paris. Il reçoit 1 million de visiteurs par an. Édifiée entre 1242 et 1248, la Sainte-Chapelle avait à la demande de Saint-Louis été destinée à la vénération des reliques. Pendant la Révolution, elle avait été reconvertie en dépôt des archives. La vente du billet d'entrée vous permet aussi de visiter la conciergerie qui, avec le palais de justice et la Sainte-Chapelle, constitue le même ensemble historique du palais de la Cité. Dès le VIe siècle, Clovis installa sur cette île de la Cité sa demeure royale dans ses murs. Elle restera résidence des rois de France jusqu'au XIVe siècle. Ce palais médiéval deviendra ensuite tribunal révolutionnaire et prison, notamment de Marie-Antoinette d'Autriche. Le monument classé 3e pour son intérêt par les internautes de TripAdvisor est le Palais Garnier, 13e salle d'opéra construite à Paris. Le jeune architecte Garnier n'avait certainement pas prévu lors de la réalisation des plans en 1860 que pendant les soirs d'été, le spectacle serait aussi sur le parvis du palais, transformé par les touristes en piste de danse.
En deuxième position du classement TripAdvisor figure l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ainsi, 2 monuments parisiens se retrouvent dans ce classement au titre de l'attrait extérieur d'une part et de la découverte de l'intérieur d'autre part. Ces 2 monuments sont la basilique Sacré-Cœur de Montmartre et la cathédrale de Paris. A noter que sur les 20 millions de visiteurs qui se rendent sur le parvis de Notre-Dame, 14 millions passent la porte de la cathédrale. En 1804, lorsque Napoléon Bonaparte choisit Notre-Dame pour s'y sacrer empereur, l'édifice est dans un tel état de délabrement que le projet de détruire la cathédrale est lancé quelques années plus tard. C'est Victor Hugo, avec le succès retentissant en 1831 de son roman intitulé Notre-Dame de Paris, qui provoque une prise de conscience de l'intérêt historique du lieu et sauve l'édifice de la destruction. Et le monument parisien classé numéro 1 pour son attrait par les touristes internautes de TripAdvisor est la Tour Eiffel. L'ingénieur Gustave Eiffel avait tout d'abord imaginé une tour autoportante en fer qui devait enjamber la Seine à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Les Français ont repris une idée américaine de tour de 1000 pieds, soit environ 300 mètres, lancée à Philadelphie lors de l'exposition universelle de 1876. Mais ce projet connut des problèmes de financement et ne vit pas le jour. 10 ans après l'exposition universelle de Paris de 1889, l'intérêt de la Tour Eiffel diminua fortement, la vente des billets tombant à moins de 150 000 par an. Le projet de détruire l'édifice fut étudié. Heureusement, l'exposition universelle de 1900 relança l'intérêt du public pour la Tour Eiffel avec 1 million de visiteurs à cette occasion. Aujourd'hui, cette tour de 279 mètres et 11 cm, 324 mètres avec l'antenne de télévision, reste le monument payant le plus visité au monde, avec plus de 7 millions de billets vendus par an, dont 75% à des étrangers. Ainsi, cette œuvre, édifiée en 2 ans, à partir de 5300 dessins, composée de 18 038 pièces assemblées avec 2,5 millions de rivets, est devenue le symbole de Paris. Gustave Eiffel avait prévu d'installer un phare au sommet de la tour, mais il fallut attendre l'occupation allemande lors de la Deuxième Guerre mondiale pour que ce projet devienne réalité. Le but était de guider les avions dans un cercle de 300 km de rayon. Aujourd'hui, ce phare participe à la magie de la croisière nocturne sur la Seine que nous vous offrons en conclusion de cette édition spéciale de présentation des 10 monuments parisiens les mieux notés par les touristes internautes de TripAdvisor.